T'es-tu déjà demandé pourquoi cet homme que tu désires tant continue de te traiter comme une seconde option? Pourquoi ne te donne-t-il que des miettes d'attention alors que tu lui offres tout ton cœur? La réponse risque de te surprendre. La vérité, c'est que la plupart des femmes commettent une erreur dévastatrice. Elles ignorent la plus grande faiblesse psychologique masculine. Il existe un angle mort dans l'esprit de chaque homme, une vulnérabilité si profonde que, lorsque tu la découvres, il devient incapable de t'ignorer. Les anciens philosophes stoïciens connaissaient ce secret depuis des millénaires. Mais cette sagesse a été oubliée. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement quelle est cette faiblesse et comment l'utiliser à ton avantage. Ce que tu vas découvrir va complètement renverser la dynamique de ta relation. Il ne te donnera plus des miettes. Il commencera à te supplier pour obtenir ton attention. Mais attention, cela ne fonctionne que si tu appliques correctement les 8 stratégies que je vais t'enseigner. Un seul faux pas pourrait tout faire échouer. Prépare-toi, car après cette vidéo, tu ne verras plus jamais les relations de la même manière. Et ensuite, écris dans les commentaires « Je contrôle ma valeur ». Cela ancrera en toi cette vérité. Tu n'as pas besoin de supplier pour qu'on t'aime. L'ego blessé. La première et la plus puissante faiblesse que tout homme porte en lui est quelque chose qu'il n'avouera jamais. Son ego est extrêmement fragile. Ça paraît contradictoire, non? Ils ont pourtant l'air si confiants, si sûrs d'eux. Mais derrière cette façade de dur à cuire se cache un garçon rempli d'insécurité qui a constamment besoin d'approbation. Lorsque tu comprends cela, tu détiens un pouvoir immense. Alors que la majorité des femmes flattent et nourrissent l'ego masculin, toi, tu peux faire exactement l'inverse. Et tu sais ce qui se passe alors? Il se perd complètement, il doute, il remet en question sa propre valeur. Le mental masculin fonctionne de manière très spécifique lorsqu'il s'agit d'estime de soi. Dès leur plus jeune âge, les hommes apprennent qu'ils doivent être les meilleurs, les plus forts, les pourvoyeurs. Cette pression constante crée un besoin insatiable de validation extérieure. Et lorsque tu ne lui offres pas cette validation, quelque chose se réveille en lui, une inquiétude qu'il ne parvient pas à expliquer. As-tu déjà remarqué comment un homme réagit quand il sent qu'il ne t'impressionne pas? Il commence à faire plus d'efforts, à chercher ton attention sous différentes formes. Son ego ne supporte pas l'idée de ne pas être admiré. Mais attention, je ne te dis pas d'humilier qui que ce soit. Il ne s'agit pas d'être cruel, mais de cesser de nourrir son ego gratuitement. Arrête de complimenter chaque petite chose qu'il fait. Ne le traite plus comme s'il était parfait. Montre-lui que tu as des standards élevés et qu'il doit faire ses preuves pour les atteindre. Quand tu cesses de le considérer comme spécial simplement parce qu'il existe, quelque chose de magique se produit dans son esprit. Il commence à se poser des questions. Pourquoi ne m'accorde-t-elle pas l'attention que les autres femmes me donnent? Ce doute sème une graine d'insécurité qui ne cessera de grandir. L'ego masculin est comme une plante qui a besoin d'eau en continu. Si tu arrêtes de l'arroser, il se fane et il commencera à se battre pour retrouver ton approbation. C'est là que le pouvoir change de main. Pensez-y. Si tu es toujours disponible, toujours d'accord, toujours en train de le valoriser, pourquoi se battrait-il pour toi? Il a déjà tout, sans effort. Mais si tu deviens une conquête difficile, si ton admiration devient rare et précieuse, alors il se mettra à te courir après. C'est simple, on valorise ce qui est difficile à obtenir. Offrir ton admiration sans qu'il ne la mérite la rend sans valeur. Mais s'il doit mériter chaque sourire, chaque compliment, alors ces gestes deviennent précieux pour lui. Beaucoup de femmes pensent qu'être affectueuse et attentionnée suffit à séduire un homme. En réalité, cela produit souvent l'effet inverse. Quand tu donnes tout ton intérêt trop vite, tu tues l'excitation de la conquête, et les hommes ont besoin de cette sensation. Souviens-toi, un ego blessé cherche toujours à guérir. Et si tu es la seule à ne pas lui offrir cette guérison, tu deviens la personne la plus importante dans sa vie. Il fera tout pour regagner ton approbation, car son ego le lui réclame. Une fois que tu maîtrises cette stratégie, tu n'auras plus jamais à demander de l'attention. C'est lui qui essaiera sans cesse de t'impressionner, qui cherchera à obtenir ta reconnaissance.
Et plus tu lui en donnes peu, plus il en voudra. 2. Le silence stratégique. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. S'il existe une arme puissante capable d'empêcher un homme de dormir la nuit, c'est bien le silence. Pas le silence froid ou distant, non. Je parle de pauses calculées qui font travailler son esprit à 1000 à l'heure. Le silence a un pouvoir que les mots n'auront jamais. Le cerveau masculin n'est pas programmé pour gérer le vide. Quand tu cesses de parler, que tu n'expliques plus ce que tu ressens, que tu ne réponds plus immédiatement, tu crées un espace qu'il va chercher à combler, avec des pensées à ton sujet. Pense à toutes ces fois où tu étais angoissé parce qu'il mettait du temps à répondre à un message. Imagine maintenant que ce soit toi qui contrôle ce temps de réponse. Quand tu prends ton temps pour répondre, quand tu n'expliques pas tout ce que tu fais, tu le forces à réfléchir, à se poser des questions. Et le plus fou, c'est que quand une personne ne sait pas ce qui se passe, elle imagine toujours que c'est important. Si tu expliques tout le temps où tu es, ce que tu fais, avec qui tu tues le mystère. Et une relation sans mystère meurt vite. Le silence te protège aussi des erreurs émotionnelles. Combien de fois as-tu regretté une parole dite dans la colère? Apprendre à faire une pause, à réfléchir avant de parler, t'évitera bien des regrets. Et surtout, tu seras perçu comme une personne qui se maîtrise. Les hommes sont attirés par les femmes qu'ils ne peuvent pas totalement décrypter. Quand tu expliques tout, tu montres toutes tes cartes. Mais quand tu utilises le silence avec sagesse, tu gardes certaines cartes cachées, et ça le pousse à vouloir en savoir plus. Il y a une grande différence entre silence et indifférence. Le silence stratégique, ce n'est pas être froid ou cruel. C'est choisir quand parler et quand se taire. C'est comprendre qu'une pause peut parfois valoir 1000 mots. C'est le laisser ressentir ton absence au lieu d'être toujours là. Quand il t'écrit et que tu ne réponds pas tout de suite, son esprit commence à imaginer des scénarios. Elle est occupée? Elle est avec quelqu'un d'autre? J'ai fait quelque chose de mal? Et pendant ce temps, il pense à toi. Encore plus. Mais attention à ne pas en faire trop. Le silence doit être bien dosé. Trop de silence, et il pensera que tu t'en fiches. Le secret, c'est de créer de petits manques, de petites absences qui attisent sa curiosité, pas de grands vides qui le font abandonner. Et surtout, ne t'excuse pas de ton silence. Lorsqu'il te demande pourquoi tu as mis tant de temps à répondre, dis simplement « j'étais occupé » et passe à autre chose. Pas besoin de détails. Laisse son imagination faire le reste. Le silence te donne aussi le temps de réfléchir à tes réponses, de choisir les bons mots, le bon ton, le bon moment. Cela te donne le contrôle de la conversation. Tu n'es plus en réaction, tu es dans la stratégie. N'oublie jamais, dans la nature, le prédateur ne fait pas de bruit tout le temps. Il observe, il attend, et il agit au moment parfait. Quand tu maîtrises l'art du silence, tu passes de la proie désespérée à la personne qui détient le pouvoir. Et enfin, le silence t'aide à ne pas paraître désespéré. Une femme qui ne parle pas tout le temps, qui ne comble pas tous les vides, qui sait se taire au bon moment, intrigue, attire et marque l'esprit. Tu as toujours quelque chose à dire, tu lances toujours une conversation, tu fais tout pour la maintenir vivante. Tu montres, sans t'en rendre compte, que tu as besoin de son attention pour te sentir bien. Mais quand tu deviens à l'aise avec les silences, tu révèles une force intérieure extrêmement attirante. Le pouvoir du silence, c'est de l'amener à se questionner, à penser à toi-même quand tu ne dis rien. Et lorsqu'un homme pense à toi, même en ton absence, alors tu as déjà remporté une bataille importante dans le jeu de la séduction. Troisième stratégie, le miroir inversé. Il existe une technique puissante capable d'inverser complètement la dynamique d'une relation. Elle fonctionne comme un miroir qui reflète l'exact opposé de ce qu'il attend de toi. La majorité des femmes réagissent de manière prévisible. Quand il s'éloigne, elles le poursuivent. Quand il montre peu d'intérêt, elles en montrent davantage. Mais si tu faisais l'inverse,
La psyché masculine est conditionnée à anticiper certaines réactions. Lorsqu'il te donne des miettes d'attention, il s'attend à ce que tu sois reconnaissante. Quand il tarde à répondre, il imagine que tu deviendras anxieuse. Quand il n'organise rien, il s'attend à ce que tu t'en plaignes ou que tu forces les choses. Mais si tu fais exactement l'opposé de ce qu'il prévoit, tu casses complètement son schéma mental. Imagine le désarroi dans sa tête lorsqu'il devient distant et que toi aussi tu prends tes distances. Lorsqu'il montre peu d'intérêt et que tu sembles encore moins intéressé. Quand il essaie de te rendre jalouse et que tu fais comme si tu n'avais rien remarqué. Tout cela va à l'encontre de ce qu'on croit savoir sur les femmes et les relations. Le cerveau humain fonctionne par automatisme. On agit en s'attendant à une réaction précise. Quand cette réaction n'arrive pas ou qu'elle est totalement différente, on perd nos repères. C'est exactement ce qui se passe avec le miroir inversé. Par exemple, s'il te propose un rendez-vous seulement quand il n'a rien de mieux à faire, au lieu d'accepter en espérant que ce soit mieux que rien, tu lui réponds calmement que tu as déjà d'autres plans. S'il t'envoie un message sec, tu réponds encore plus sobrement. S'il tente de te rendre jalouse en parlant d'autres femmes, tu changes de sujet comme si de rien n'était. Cette stratégie brise le cycle de contrôle qu'il essaie d'imposer. Si tu réagis toujours de façon prévisible, il saura comment te manipuler. Mais si tu retournes la situation et que tu lui renvoies son propre comportement, tout change. Quand tu arrêtes de courir après lui, il commence à s'interroger. Quand tu ne demandes plus d'attention, il se demande pourquoi. Quand tu ignores ses provocations, il se sent perdu et fait davantage d'efforts pour obtenir une réaction. Attention, cela ne veut pas dire que tu dois jouer un rôle ou faire semblant. Il s'agit de choisir consciemment ta réaction. De ne plus répondre par automatisme, mais avec discernement. D'avoir le contrôle sur tes émotions et tes gestes. Beaucoup de femmes redoutent cette stratégie, croyant qu'elles passeront pour désintéressées. Mais en réalité, tu ne fais que rééquilibrer la relation. S'il peut être distant, toi aussi. S'il prend son temps pour répondre, toi aussi. S'il a d'autres priorités, toi aussi. Les hommes respectent davantage les femmes qui ne se rabaissent pas pour attirer leur attention. Quand tu refuses les miettes, que tu montres que tu as de l'amour propre, tu deviens immédiatement plus précieuse à ses yeux. Le miroir inversé est aussi une protection émotionnelle. Au lieu de souffrir à cause de son comportement, tu le lui renvoies. Tu préserves ainsi ta dignité. Tu ne sembles pas désespéré, tu ne quémandes pas. Tu ne restes pas juste pour ne pas être seul. Cette stratégie fonctionne car elle casse la dynamique toxique où il donne peu. Et toi, tu es reconnaissante. Quand tu lui renvoies la même énergie, il est obligé de réfléchir à sa façon de te traiter. S'il veut plus de toi, il devra donner plus aussi. Le miroir inversé te donne du pouvoir. Tu n'acceptes plus tout ce qu'on te propose. Tu montres que toi aussi, tu as des standards, des limites et que tu mérites respect et considération. Et lorsqu'un homme réalise que tu ne toléreras pas n'importe quoi, que tu as assez d'estime pour te valoriser toi-même, il change instantanément de regard sur toi. Tu passes de la femme qu'il pouvait manipuler facilement à celle qu'il doit mériter et conquérir. Quatrième stratégie, l'absence calculée. L'une des lois les plus puissantes de l'attraction humaine, c'est que l'on désire ce qu'on ne peut pas avoir facilement. Et dans les relations, ta présence constante peut être le poison qui détruit peu à peu son intérêt pour toi. L'absence, quand elle est utilisée intelligemment, peut rallumer une passion qui s'éteignait. Réfléchis à la façon dont tu perçois les choses toujours disponibles, comme l'eau du robinet. Tu n'y penses même plus, car tu sais qu'elle sera toujours là. Mais si un jour elle disparaît, tu prends soudain conscience de sa valeur. Il en va de même pour les relations. Si tu es toujours disponible, si tu attends toujours ses messages, si tu annules tes plans pour être avec lui, tu deviens comme l'eau du robinet, essentielle, mais sans valeur. Ta présence devient une garantie. Et ce qui est garanti ne fait plus battre le cœur, ne crée plus d'excitation, ne suscite plus le désir. L'absence calculée ne signifie pas tout couper. Cela veut dire créer des moments où il peut te manquer, se demander ce que tu fais, réaliser que ta vie ne tourne pas autour de lui. Il s'agit d'avoir ta propre vie, tes passions, ton agenda. Lorsque tu t'éclipses quelques jours,
quand tu n'es pas toujours là pour parler, quand tu as d'autres projets, quelque chose de fort se passe. Il se souvient de ce que ça fait de te désirer. Et le manque est l'un des sentiments les plus puissants. L'absence lui fait aussi redonner de la valeur aux moments partagés. Si tu es toujours là, ces moments deviennent banals. Mais si vous ne vous voyez que quelques fois par semaine, chaque rencontre devient spéciale, intense. Beaucoup de femmes croient qu'il faut être toujours présente pour garder l'intérêt d'un homme. C'est une erreur. L'absence stratégique crée un vide que lui seul ressentira. Et quand tu reviens, l'intensité est bien plus grande. Repense à tes anciennes relations ou aux films romantiques. Les moments les plus forts arrivent souvent après une séparation, un voyage, un silence. Parce que l'absence a laissé place au désir. L'absence calculée te donne aussi un pouvoir de négociation. Il comprend qu'il n'a pas un accès illimité à toi. Il fait plus d'efforts, organise mieux les rencontres, est plus attentionné. Mais attention, cette absence doit être naturelle, pas forcée. Tu ne peux pas disparaître sans raison. Tu dois avoir une vraie vie, bien remplie. Travail, famille, amis, projets. Ce sont ces choses qui justifient ton indisponibilité. La clé est l'équilibre. Tu ne dois pas être toujours présente, ni toujours absente. Il faut créer un schéma imprévisible, où il ne sait jamais à quoi s'attendre. Quand tu maîtrises l'art de l'absence calculée, tu deviens inoubliable. Tu deviens plus intéressante quand tu as une vie en dehors de lui. Tu as des histoires à raconter, des expériences à partager, une personnalité qui grandit et évolue, indépendamment de la relation. Souviens-toi, les hommes sont des chasseurs par nature. Ils aiment l'excitation de la conquête, le défi, l'incertitude. Quand tu es toujours disponible, tu retires toute la magie de la chasse. Mais quand tu es parfois présente, parfois absente, tu entretiens cette flamme du défi. Ton absence te protège aussi de paraître dans le besoin ou désespéré. Quand tu as ta propre vie, tes propres objectifs, tu n'as pas besoin de lui pour te sentir complète. Et cette indépendance émotionnelle est l'une des choses les plus attirantes chez une femme. Ton absence devrait lui donner envie de te revoir. À la fin d'un moment passé avec toi, il doit penser à la prochaine fois. Il doit sentir que le temps avec toi est passé trop vite, qu'il n'en a pas eu assez. Et cela n'arrive que lorsque ta présence est un cadeau rare, pas une garantie permanente. Le rejet subtil. Il existe un pouvoir dévastateur dans le mot « non » que la plupart des femmes n'ont jamais appris à utiliser. Dès l'enfance, on nous apprend à plaire, à être gentille, à dire « oui » pour ne blesser personne. Mais quand tu apprends à dire « non » de manière subtile et intelligente, tu obtiens un contrôle incroyable sur n'importe quel homme. Le rejet subtil, ce n'est pas être cruel ou irrespectueux. C'est poser des limites claires et montrer que tu as des standards élevés. Ce n'est pas accepter n'importe quoi juste pour avoir son attention. Quand tu refuses certaines propositions, certaines attitudes, certains comportements, tu lui apprends à mieux te traiter. Combien de fois as-tu dit oui à des choses que tu ne voulais pas faire, juste pour ne pas le décevoir? Combien de fois as-tu accepté un rendez-vous de dernière minute, une invitation improvisée, un comportement que tu n'aurais pas toléré chez un autre? Chaque fois que tu agis ainsi, tu lui apprends qu'il peut te traiter n'importe comment, parce que tu finiras toujours par accepter. Mais quand tu commences à dire non, quand tu refuses ce qui ne correspond pas à ce que tu mérites, il se passe quelque chose de puissant. Il commence à faire des efforts. Il comprend qu'il doit améliorer ce qu'il t'offre s'il veut mériter ta présence. Le rejet subtil est un art. Tu n'as pas besoin d'être agressive ni de te justifier longuement. Dis simplement « je ne peux pas » ou « ça ne va pas me convenir » et reste ferme. Plus ton non est simple et confiant, plus il est puissant. Quand il te propose une sortie à la dernière minute, ne bouleverse pas ton emploi du temps pour lui. Dis-lui que tu as déjà quelque chose de prévu. S'il te propose une rencontre sans préparation, suggère un autre jour avec plus d'anticipation. S'il te propose quelque chose qui ne te convient pas, refuse sans faire de drame. Et tu verras, les hommes respectent les femmes qui savent dire non. Même s'ils sont frustrés sur le moment, au fond, ils admirent une femme qui se respecte, qui a des limites, qui ne se contente pas de peu.
Cela éveille en eux leur instinct de conquête. Dire non crée aussi un effet de rareté. Quand tu n'es pas toujours disponible, quand tu ne dis pas oui à tout, tu deviens plus précieuse. Il comprend que ton oui doit se mériter, que ton temps n'est pas garanti. Beaucoup de femmes ont peur de dire non parce qu'elles pensent qu'elles vont perdre l'homme. Mais la vérité, c'est que tu ne perds que ceux qui n'étaient pas vraiment intéressés. Un homme qui tient à toi acceptera tes non et se battra pour tes oui. Le rejet subtil t'aide aussi à filtrer les hommes sérieux de ceux qui ne cherchent qu'un divertissement facile. Quand tu poses des standards clairs et que tu t'y tiens, seuls ceux qui veulent vraiment de toi continueront à faire des efforts. Les autres abandonneront et chercheront quelqu'un de plus accessible. Rappelle-toi, tu enseignes aux autres comment te traiter selon ce que tu acceptes. Si tu acceptes des miettes, tu ne recevras que cela. Mais si tu refuses les miettes et que tu montres que tu mérites un festin, il devra s'élever pour te l'offrir. Le rejet subtil ne consiste pas à jouer ou à être difficile sans raison. Il s'agit d'avoir suffisamment d'amour-propre pour ne pas accepter moins que ce que tu mérites. Il s'agit de comprendre que ton temps, ton énergie et ta compagnie sont précieux et ne doivent pas être gaspillés avec ceux qui ne les valorisent pas. Quand tu refuses un comportement inapproprié, tu éduques les autres sur la manière dont tu veux être traité. Tu poses les règles du jeu. Et au fond, les hommes aiment les règles claires. Ils préfèrent savoir ce qu'ils doivent faire pour te conquérir plutôt que de rester dans le flou. Ton non doit être ferme mais poli. Tu n'as pas besoin d'être blessante pour poser des limites. Un simple non, dit avec assurance, a plus d'impact qu'une explication interminable. Le pouvoir du rejet subtil réside dans le fait qu'il montre que tu as des options, des standards, que tu te respectes. Et lorsqu'un homme comprend cela, quand il réalise que tu n'es pas une femme facile à avoir, tout change dans sa façon de te voir. 6. Le mystère féminin. S'il y a bien une chose qui peut rendre un homme complètement accro, c'est le mystère. Les hommes ont un besoin profond de comprendre, de percer les secrets, de décoder. Quand tu deviens une énigme qu'ils n'arrivent pas à résoudre, tu deviens irrésistible. La plupart des femmes font l'erreur de tout raconter dès le début. Leurs anciennes relations, leurs rêves, leurs peurs, leurs insécurités. En quelques semaines, il sait tout. Et quand il n'y a plus rien à découvrir, l'intérêt disparaît. Pense à tes films préférés, à ces livres que tu ne peux pas lâcher. Qu'ont-ils en commun? Le mystère. Il y a toujours quelque chose de plus à découvrir, quelque chose qui te pousse à rester. Il en est de même dans les relations. Si tu te dévoiles entièrement dès le début, tu retires toute l'émotion liée à la découverte. Le mystère ne signifie pas mentir ou cacher des choses importantes. Cela signifie se révéler petit à petit, comme une fleur qui ouvre lentement ses pétales. Chaque rencontre doit révéler une nouvelle facette de toi, quelque chose qu'il n'avait pas encore vu. Quand il te pose des questions sur ton passé, tu n'as pas à tout lui raconter. Donne des réponses qui éveillent en sa curiosité, mais qui laissent aussi de la place pour d'autres questions. Sois comme un livre fascinant que l'on veut continuer à lire, pas comme un journal que l'on jette après l'avoir feuilleté. Le mystère est aussi dans les petits détails. Ne raconte pas tout ce que tu fais. Ne justifie pas chacune de tes décisions. Laisse place à son imagination. Quand il te demande ce que tu as fait hier soir, tu peux lui dire que tu es sorti avec un ami, sans entrer dans tous les détails. Une femme mystérieuse a toujours quelque chose de nouveau à offrir. Elle a des passions qu'il ne connaît pas encore, des pensées qu'elle n'a pas partagées, des rêves qu'elle n'a pas encore révélés. Elle est comme un cadeau que l'on découvre encore et encore. Le mystère, c'est aussi ne pas être toujours émotionnellement disponible. Tu n'as pas à partager tout ce que tu ressens, toutes tes inquiétudes, toutes tes pensées. Garde certaines choses pour toi, surtout au début. Les hommes sont naturellement curieux. Ils aiment comprendre comment les choses fonctionnent. Et quand tu deviens ce puzzle complexe qu'il n'a pas encore résolu, tu restes dans ses pensées, même quand vous n'êtes pas ensemble. Mais attention, le mystère doit être authentique, jamais forcé.
Tu ne peux pas faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas juste pour avoir l'air mystérieuse. Le vrai mystère naît d'une vie riche, pleine d'expériences et de couches profondes à découvrir. Quand tu gardes certains aspects de ta personnalité secrets, quand tu as encore des couches de toi-même que personne n'a explorées, tu deviens bien plus intéressante qu'une personne qui se révèle entièrement dès le premier rendez-vous. Rappelle-toi, la conquête est bien plus excitante que l'inauguration. Tant qu'il est en train de te découvrir, tant qu'il existe encore des parties de toi qu'il ne connaît pas, la flamme de la conquête reste vivante. Mais une fois qu'il a l'impression de tout savoir sur toi, l'aventure est terminée. Le mystère féminin est l'une des armes les plus puissantes que tu puisses avoir. Utilise-le avec sagesse et tu verras à quel point il s'intéressera davantage à découvrir pleinement qui tu es. Un autre secret peu connu sur la nature masculine. Les hommes désirent souvent ce que d'autres hommes désirent. Même s'ils le nient, un instinct de compétition s'éveille chez eux lorsqu'ils réalisent qu'ils ne sont pas les seuls à s'intéresser à toi. Lorsque tu comprends cette réalité et que tu sais l'utiliser à ton avantage, tu obtiens un pouvoir immense. La compétition invisible ne signifie pas que tu dois te trahir ou flirter de manière ostentatoire avec d'autres hommes. Cela signifie simplement que tu ne dois pas cacher que tu es une femme désirable, que d'autres hommes te remarquent, t'admirent, cherchent ton attention. Quand il en prend conscience, quelque chose de primitif s'éveille en lui. Imagine que tu veuilles acheter une voiture et qu'en arrivant chez le concessionnaire, tu remarques que plusieurs personnes s'intéressent au même modèle. Tu ressentirais probablement une plus grande urgence à conclure l'affaire, n'est-ce pas? C'est pareil dans les relations. Lorsqu'un homme sait que d'autres te convoitent, tu deviens automatiquement plus précieuse à ses yeux. L'erreur que beaucoup de femmes commettent, c'est de couper tous les liens masculins dès qu'elles commencent à s'intéresser à un homme. Elles arrêtent de parler à d'autres hommes, de sortir, de cultiver des amitiés masculines. Elles croient montrer leur loyauté, mais en réalité, elles abandonnent l'un de leurs plus grands atouts. Quand tu maintiens une vie sociale active, que tu as des amis masculins, que tu reçois des invitations, des compliments, tu crées naturellement une atmosphère de compétition autour de toi. Tu n'as rien besoin de faire de plus que d'être toi-même et de laisser ta lumière naturelle attirer les autres. L'esprit masculin réagit de manière très particulière à la compétition. Même s'il dit que cela ne le dérange pas que d'autres hommes te remarquent, observe son comportement. Il devient plus attentif, plus affectueux, plus présent dès qu'il sent qu'il peut te perdre. Cette compétition invisible agit aussi comme une épreuve de vérité. Un homme qui t'aime vraiment ne restera pas indifférent à l'idée que d'autres hommes te désirent. Il voudra te garder, se montrer à la hauteur, te prouver qu'il est le meilleur choix. Mais un homme qui n'est pas vraiment investi pourra même ressentir un soulagement, car il se libère de toute responsabilité émotionnelle. Le secret, c'est la subtilité. Tu n'as pas besoin de parler tout le temps d'autres hommes ou de chercher à le rendre jaloux de manière évidente. Il te suffit de continuer à vivre ta vie sociale. Accepte les compliments, ne cache pas les attentions que tu reçois. Laisse ces choses se produire naturellement. Quand tu sors avec des amis et que tu dis simplement que tu as passé une soirée agréable, sans mentionner tous les hommes qui t'ont approché, tu laisses ton imagination faire le travail. Quand tu glisses que ton collègue t'a complimenté sur ton sourire, tu plantes une graine dans son esprit. La compétition invisible l'oblige à te valoriser davantage, car il sait qu'il n'est pas seul. Et surtout, elle t'empêche d'être perçu comme une option acquise. Il ne pourra pas se permettre de te traiter mal ou de te donner juste des miettes d'attention, car il sait que si ce n'est pas lui, quelqu'un d'autre saura apprécier ta valeur. Tant qu'il n'y a pas d'engagement exclusif, tu n'appartiens à personne. Tu as tous les droits de garder tes options ouvertes, d'avoir des amis, d'être sociable et charismatique et de recevoir l'attention que tu mérites. Attention toutefois, cette stratégie ne doit jamais être utilisée avec cruauté ni manipulation. N'invente pas de fausses histoires, ne cherche pas à susciter la jalousie de manière malveillante. Sois simplement cette femme incroyable, dont la lumière attire naturellement l'attention. Et tu verras, lorsqu'un homme comprend que tu es convoité, qu'il y a une demande autour de toi, il commence à te voir différemment.
Tu sors de la catégorie option facile et entres dans celle de prix à remporter. La compétition réveille l'instinct de chasseur. Les hommes aiment les défis. Ils aiment obtenir ce que les autres veulent aussi. Si tu supprimes totalement la compétition, si tu te rends accessible trop vite, tu enlèves une grande partie de l'excitation du jeu. Mais il y a une arme encore plus puissante, l'indifférence sincère. C'est l'arme la plus redoutable contre un homme qui ne t'offre que des miettes. Et pourtant, elle va à l'encontre de tous les instincts féminins. Je ne parle pas ici de faire semblant d'être indifférente ou de jouer un rôle. Je parle d'une véritable indifférence émotionnelle face à son comportement. Et quand tu y parviens, tu accèdes à une force qui peut transformer toute la dynamique entre vous. Cette indifférence puissante naît quand tu comprends au plus profond de ton cœur que tu n'as besoin ni de son attention, ni de sa validation pour être heureuse. Tu ne remets plus ton estime de toi entre ses mains. Tu construis une vie tellement riche, pleine et stimulante que sa présence ou son absence n'a plus vraiment d'importance. Pense à la différence entre une personne désespérée au milieu d'un désert et une autre qui a accès à de l'eau fraîche à volonté. La première acceptera la moindre goutte, même sale. L'autre peut choisir ce qu'elle boit, quand elle le boit et dans quelles conditions. Quand tu développes une véritable indifférence, tu sors de ce désert émotionnel. Et cette indifférence ne peut pas être simulée. Elle vient d'un endroit profond en toi. Elle émerge quand tu connais vraiment ta valeur, quand tu es trop occupé à vivre ta vie pour mendier l'attention de qui que ce soit. C'est à ce moment-là que tu deviens indépendante émotionnellement. Quand tu atteins cet état, tout change. Tu ne réagis plus à ses provocations. Il met du temps à répondre à tes messages. Tu ne t'en préoccupes même pas. Il annule une sortie à la dernière minute. Tu fais autre chose sans drame. Il essaye de te rendre jalouse. Tu ne le remarques même pas, car tu es concentré sur ta propre vie. Cette indifférence authentique est terrifiante pour un homme habitué à contrôler émotionnellement les femmes. Il sait quel bouton appuyer pour déclencher une réaction. Mais quand ces boutons ne fonctionnent plus, il est perdu. Son ancien manuel d'utilisation ne sert plus à rien. Et surtout, cette indifférence te protège du chantage émotionnel, de la souffrance inutile. Tu ne dépends plus de son humeur ou de ses actions pour te sentir bien. Tu n'es plus prisonnière d'un lien affectif déséquilibré. Mais attention, l'indifférence vraie, ce n'est pas de la froideur ni de la cruauté. Tu peux rester polie, bienveillante, même apprécier sa compagnie. Mais tu n'en as plus besoin pour te sentir bien. Il devient un bonus agréable, pas le centre de ton monde. Et à ce moment-là, tu arrêtes de courir après, d'implorer, de forcer. Tu vis simplement ta vie et tu lui laisses l'opportunité de te rejoindre. Il peut faire partie de ta vie s'il le souhaite et s'il est prêt à faire des efforts pour cela. S'il ne veut pas, c'est aussi très bien, parce que tu as 1000 autres choses intéressantes en cours. L'indifférence authentique est contagieuse. Quand tu n'as vraiment pas besoin de sa validation, quand tu es sincèrement bien sans lui, tu éveilles chez lui curiosité et respect. Les hommes sont attirés par les femmes qui n'ont pas besoin d'eux pour être heureuses, qui ont une vie épanouie, riche et pleine de sens. La grande vérité, c'est que plus tu n'as pas besoin de lui, plus il te voudra. Moins tu réagis à ses tentatives de te contrôler émotionnellement, plus il cherchera à attirer ton attention. C'est comme si tu inversais complètement les rôles. Mais pour développer cette indifférence puissante, tu dois d'abord investir profondément en toi-même. Cultive des passe-temps qui te passionnent. Entoure-toi d'amitiés qui te nourrissent. Poursuis des objectifs qui te motivent. Prends soin de ta santé physique et mentale. Bâtis une vie si riche que l'attention d'un homme devient un bonus, et non plus une nécessité. L'indifférence puissante, ce n'est pas de ne se soucier de rien. C'est se soucier tellement de toi, de ta vie et de ton bien-être que tu refuses d'accepter les miettes. C'est avoir des standards si élevés que tu préfères être seul plutôt que dans une relation où tu n'es pas valorisé. Et quand tu atteins enfin cet état d'indifférence authentique, tu te rends compte que tout le pouvoir que tu pensais qu'il avait sur toi, c'est toi qui le lui donnais. Et au moment où tu reprends ce pouvoir, tout change. Il cesse d'être le centre de ton univers émotionnel.
Il devient simplement une personne parmi d'autres, libre de rester ou de partir, sans causer de tremblement de terre dans ta paix intérieure. Neuvièmement, la valeur personnelle. La plus grande révolution de ta vie amoureuse n'a rien à voir avec des techniques de séduction ou des jeux psychologiques. Elle a tout à voir avec une découverte intérieure et profondément transformatrice. Comprendre vraiment quelle est ta valeur en tant que femme et en tant qu'être humain. Quand tu saisis cela au plus profond de ton âme, tu ne tolères plus jamais les miettes, car tu sais exactement quel festin tu mérites. Le problème, c'est que beaucoup de femmes ont grandi en recevant des messages contradictoires sur leurs propres valeurs. La société t'enseigne qu'il faut être parfaite pour mériter l'amour, qu'il faut s'adapter aux attentes des autres pour être acceptée, et qu'il faut être reconnaissante pour toute attention qu'on te donne. Ces croyances créent une base émotionnelle fragile, et c'est cette fragilité qui te pousse à accepter des traitements bien en dessous de ce que tu mérites. Quand tu ne reconnais pas ta valeur, tu deviens un négociateur désespéré. Tu acceptes n'importe quelle offre, juste parce que tu crois que c'est mieux que rien. Tu te contentes de miettes, par peur de tout perdre. Mais la vérité, c'est que lorsqu'on agit à partir d'une faible estime de soi, on perd toujours. L'estime de soi, ce n'est ni de l'arrogance, ni de l'orgueil. C'est la reconnaissance calme et sereine que tu possèdes des qualités uniques, que tu as quelque chose de précieux à offrir dans une relation et que tu mérites d'être traité avec respect, amour et considération. Tu n'es pas une faveur. Ta présence est un cadeau. Et quand tu développes une estime de soi solide, ton énergie change complètement. Tu ne mendis plus l'attention parce que tu sais que tu la mérites naturellement. Tu ne te contentes plus de rendez-vous improvisés parce que tu sais que tu mérites de l'effort, de la planification et de l'attention. Tu refuses le manque de respect parce que tu sais que tu vaux bien plus. Et ce qui est magnifique, c'est que quand tu connais vraiment ta valeur, tu n'as pas besoin d'en parler. Tu n'as pas besoin de te vanter ou de le prouver. Ta valeur s'exprime naturellement dans ton comportement, dans tes choix, dans les limites que tu poses et dans la dignité avec laquelle tu vis. Les hommes ressentent cela. Ils perçoivent quand une femme connaît sa valeur et quand elle en doute. Une femme qui sait ce qu'elle vaut attire naturellement plus de respect et d'admiration qu'une femme qui doute constamment d'elle-même. L'estime de soi te donne aussi le courage de faire des choix difficiles. Quand tu sais ce que tu mérites, tu trouves la force de quitter ce qui ne te sert plus, même si cela signifie être seul un moment. Tu préfères attendre quelqu'un qui te valorise, plutôt que rester avec quelqu'un qui te traite comme une seconde option. Développer l'estime de soi est un travail intérieur constant. Cela signifie célébrer tes réussites, reconnaître tes qualités, pardonner tes erreurs et investir dans ta croissance personnelle. Cela signifie arrêter de te comparer aux autres femmes et commencer à te comparer uniquement à la personne que tu étais hier. Quand tu as une estime de toi solide, tu n'as plus peur de perdre les gens qui ne te valorisent pas. Parce que tu sais qu'en perdant quelqu'un qui te traite mal, tu gagnes en réalité ta liberté et la possibilité de rencontrer quelqu'un qui te traitera comme tu le mérites. L'estime de soi est contagieuse. Quand tu te valorises, tu apprends aux autres à te valoriser. Quand tu te traites avec respect, tu poses les standards de ce que tu attends des autres. Et quand tu reconnais ta propre importance, tu facilites le fait que les autres la reconnaissent aussi. Souviens-toi, tu ne peux pas donner ce que tu ne possèdes pas. Si tu ne te valorises pas, comment peux-tu attendre que quelqu'un d'autre te valorise? La relation que tu as avec toi-même est le modèle de toutes les autres relations de ta vie. Et maintenant, prépare-toi pour le dernier point, probablement le plus libérateur de tous, le détachement. Apprendre à propos des relations est quelque chose que les anciens philosophes connaissaient déjà, le pouvoir transformateur du détachement. Mais attention, il ne s'agit pas ici de froideur ou d'indifférence cruelle, mais d'une sagesse profonde qui te libère des prisons émotionnelles que tu as toi-même construites. Quand tu maîtrises l'art du détachement, tu accèdes à une liberté que peu de gens connaissent. Le véritable détachement, c'est cesser de vouloir contrôler les résultats qui ne dépendent pas de toi.
Cela signifie faire ta part, donner le meilleur de toi-même, être authentique, mais sans t'accrocher désespérément à ce qui pourrait arriver ensuite. Tu peux influencer une situation, mais tu ne peux jamais garantir un résultat précis. Et pourtant, beaucoup de femmes vivent dans une anxiété permanente en essayant de contrôler les sentiments et les comportements des hommes. Elles analysent chaque mot, chaque geste, se demandent s'il appellera, s'il est vraiment intéressé. Mais cette volonté de contrôle est une prison invisible qui te vole ta paix intérieure et ta joie de vivre. Quand tu pratiques le détachement libérateur, tu arrêtes de vivre en fonction de ses réactions. Tu envoies un message affectueux parce que tu en as envie, pas parce que tu espères une réponse précise. Tu es aimable parce que c'est dans ta nature, pas pour obtenir quelque chose. Tu t'habilles bien parce que tu aimes te sentir belle, pas pour impressionner qui que ce soit. Et voici le paradoxe du détachement. Lorsque tu cesses de t'accrocher désespérément à quelque chose, tu finis souvent par l'attirer naturellement. Cela arrive parce que le détachement te libère de l'énergie de manque, de l'énergie de désespoir, et ces énergies-là repoussent. À l'inverse, tu dégages une énergie de plénitude et de confiance. Être détaché ne signifie pas que tu ne ressens rien. Tu peux aimer profondément, souhaiter sincèrement que ta relation fonctionne, soutenir son succès. Mais ton bonheur, ta paix intérieure, ne dépendent plus du fait que tout se passe exactement comme tu l'avais imaginé. Lorsque tu pratiques le véritable détachement, tu te libères de la peur du rejet. Parce que tu comprends que le rejet ne définit pas ta valeur, mais simplement la compatibilité entre deux personnes. Certains t'accepteront, d'autres non, et cela ne diminue en rien ta valeur. Le détachement te libère aussi de ce besoin d'approbation constant. Tu arrêtes de te modifier pour plaire, tu cesses de cacher certaines facettes de ta personnalité pour être accepté. Tu deviens authentique parce que tu as compris qu'il vaut mieux être rejeté pour ce que tu es vraiment que d'être accepté pour une version de toi qui n'est pas sincère. Cette liberté émotionnelle est puissamment attirante. Les hommes sont naturellement attirés par les femmes qui n'essaient pas désespérément de les conquérir, qui ne dépendent pas de leur validation pour se sentir bien. Il y a quelque chose de magnétique chez une personne qui se sent bien avec elle-même, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Le détachement te permet aussi de prendre de meilleures décisions dans tes relations. Quand tu n'es plus émotionnellement dépendante de la réussite de cette relation, tu vois les choses avec plus de clarté. Tu repères les signaux d'alerte que tu ignorais avant. Tu peux quitter des situations toxiques avant qu'elles ne détruisent ton estime de toi. Pratiquer le détachement, c'est aussi accepter que certaines choses ne sont tout simplement pas faites pour toi. Et ce n'est pas une tragédie, c'est une protection. Peut-être que cet homme qui ne t'offrait que des miettes ne pouvait pas donner plus, parce qu'il n'avait rien de plus à donner. Peut-être que vous n'étiez simplement pas compatibles. Le détachement t'enseigne à apprécier les bons moments sans t'y accrocher. Tu peux savourer un rendez-vous merveilleux sans t'angoisser pour le prochain. Profiter d'une conversation agréable sans analyser chaque mot à la recherche de significations cachées. Tu vis dans le présent, sans obséder sur l'avenir. Et quand tu maîtrises enfin ce détachement libérateur, tu découvres une paix qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Tu deviens une personne entière, complète, qui partage l'amour au lieu de le rechercher désespérément. Et cette énergie-là, c'est la plus puissante et attrayante qui soit. Souviens-toi, tu es venu seul au monde et tu repartiras seul. Tout ce qui se passe entre les deux ne sont que des expériences qui enrichissent ton voyage. Elles ne définissent pas ta valeur ni ta capacité au bonheur. Quand tu comprends cela profondément, tu es enfin libre d'aimer vraiment, sans peur, sans besoin, sans désespoir. Prends soin de toi et à bientôt.